Ouais, c'est ce qui compte hein, dans les concours de disques, il faut être régulier. Dans tous les lancers, il faut être régulier pour pouvoir en sortir un bon. Regardez le dossard. Le couloir numéro 4. On le surnommait Afasta auparavant. Asafa Powell, le Jamaïcain, ancien recordman du monde. Asafa Powell, couloir numéro 4, grand favori hein, évidemment de ce 100 mètres. Grand favori, lui qui est déjà descendu 84 fois sous les 10 secondes. Ça paraît hallucinant. Oui, et à Marseille samedi, c'est bien parce que le vent était capricieux qu'il n'est pas descendu une 85e. Il a signé un 10,06 avec 2,40 m de vent face à lui. Alors forcément, on le regarde d'eau partout à Asafa Powell. Même des immeubles au bord du stade Jean Delbert de Montreuil pour voir le Jamaïcain en piste. Ah, Jean-Jacques Salem, il va chercher les images partout. Vous avez vu, il va chercher le public qui n'a pas fait le déplacement parce qu'il y a du vent. Et ça pourrait être un élément à prendre en considération parce qu'on sait que les sprinters aiment la chaleur. Là, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On verra ce que ça donne pour Winston Barnes, qui vient lui aussi de Jamaïque. Énorme vivier, s'il en est forcément du sprint. Fournisseur officiel de sprinter sous les 10 secondes. Guelfej Anouman, le français, il a couru en 10,38 cette année, alors que Winston Barnes lui a déjà été chronométré en 10,22. Mosito Leata du Lesotho, 10,11. Sa meilleure perf. Il a signé cette année. On vous rappelle que le vent depuis le début de ce meeting est favorable à la ligne droite et donc il le sera à Asafa Powell. 2,40 m de vent face à lui en 10,06 à Marseille, mais il a couru 9,84 pour sa rentrée à Kingston avec un vent favorable d'1,50 m. Donc ça pourrait aller vite aujourd'hui pour Asafa Powell. C'est un peu Asafa Powell face au chrono aujourd'hui. À ses côtés, Wilfried Kofi, l'Ivoirien, le champion d'Afrique. 10,09 cette saison. Il a déjà couru en 10,05, donc très proche de son record personnel. Daniel Bailey. Daniel Bailey qui a déjà couru sous les 10 secondes. Les 9,91. Ben Basso, 10,47 cette année pour Ben Basso qui vient d'Angoulême, et Stuart Dutambi, le français, 10,48 cette année. C'est un jeune sprinter. Alors à surveiller évidemment la performance d'Asafa Powell, à savoir est-ce qu'il va vraiment s'employer pour faire une course où il va chercher de faire descendre un chrono, ou va-t-il assurer avec ce petit vent un peu frais? Disons que le vent est favorable pour Asafa Powell dans la ligne droite. Le problème, c'est peut-être que la température est un peu basse. La blessure est interdite à cette époque de l'année, c'est évident. Sous le regard de Jimmy Vico, très attentif, il est juste à côté de nous. Qui a rassuré tout le monde, hein. Jimmy Vico, même s'il n'a pas pris part à la finale de Birmingham, légèrement touché au genou, mais ça va. 10,02, hein, Jimmy Vico cette année à Tourcoing. Ah, la magie du 100 mètres, le magnétisme de la ligne droite. Tout le monde regarde rivé sur le couloir numéro 4 d'Asafa Powell. Daniel Bailey aussi qui est bien parti. Ouais, bien Asafa Powell est tout seul. Asafa Powell, le chrono 10,03. 10,03. Ce ne sera donc pas la 85e fois qu'il court sous les 10 secondes, mais encore une fois, il en était proche. 10,02, Ramda 10,02, il en était très très proche. Le vent favorable, sûrement, on va attendre. En tout cas, belle course, énorme course. Je pense que non, il s'est pas retenu. Il a vraiment fait une course où il s'est employé complètement. Et le vent avait très nettement faibli par rapport au 110. 10,02, vraiment super chrono. 10,27 pour Leata. Ouais, un vent qui a baissé, une température assez basse. Voilà, donc on va dire que les conditions pour Asafa Powell, que ce soit à Marseille ou ici à Montreuil, n'étaient pas vraiment toutes rassemblées pour qu'il court sous les 10 secondes, mais ça ne saurait tarder. C'est 10,02 avec le vent nul, pratiquement nul, 0,1. Voilà, avec 1 mètre ou 2 mètres de vent. C'est pas ce soir le 85e chrono de Powell sous les 10 secondes, mais il est en pleine forme. Il est en pleine forme, il est de retour surtout. On vous rappelle qu'il revient de suspension, hein. Il avait été
convaincu de dopage pour la prise d'un stimulant léger, comme cela avait été annoncé à Safa Powell. Mais il a continué à travailler. Et puis, quand on a couru quand même 84 fois sous les 10 secondes, c'est tout simplement qu'on est un monstre du sprint mondial. Quand bien même la vedette, évidemment, lui a été volée par Usain Bolt, son compatriote. Il a changé d'entraînement, il a changé d'entraîneur, il s'est exilé également à Safa Powell. Et il est revenu, et il est bien revenu. Ouais, c'était une année compliquée pour lui, hein, cette suspension. Il est parti un petit peu s'expatrier aux États-Unis. Et ça porte ses fruits, il a bien bossé, il revient à son meilleur niveau. Je pense qu'on peut encore vraiment l'attendre avec des chronos très. Alors après, très bons, évidemment, il y a toujours une interrogation avec Safa Powell. Et il en a parlé lui-même. Hein. Regardez, il est tout seul dans cette course. Mais justement, lors des grands championnats, il n'a pas toujours répondu présent à Safa Powell. Il a souvent à la bagarre. C'est une réalité. Hein. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il aimerait corriger pour sa fin de carrière. Oui, c'est une réalité. Il a été plusieurs fois recordman du monde. Il n'a jamais gagné de titre majeur. Alors évidemment, il est tombé sur un os avec Usain Bolt. Mais on se rappelle ces images terribles de lui en sueur et limite en panique en finale des Jeux Olympiques. Mais c'est pas son truc, quoi. Pour l'instant, c'est pas son truc, les championnats. Et il a toujours été énorme en meeting. Ça changera peut-être le jour où Usain Bolt sera un petit peu moins fort. C'est prévu qu'il soit moins fort, Usain Bolt. Encore prévu, ouais. Mais regardez, voilà, il communie avec le public. Et ça, c'est bien. C'est bien aussi, hein, parce que vous me direz que ça fait partie de son travail de reconquête. À Safa Powell, il a été frustré, privé de ça pendant un an, et il en a envie, il en a besoin, il se nourrit de ça. C'est vrai que... Oh, Manu Rousti juste derrière. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment culpabilisé de ce contrôle positif. Pour lui, évidemment, complètement injuste. On le rappelle, il a été... ce serait probablement son physio qui lui aurait mis des compléments alimentaires. Avec un nouvel axe encore proposé par Jean-Jacques Amsalem. Il n'y a pas de concurrence aussi, hein. Il faut le rappeler, comme à Marseille. Non, mais juste pour rappeler que c'est un athlète qui adore les meetings parce qu'il adore cette ambiance, il adore être proche et de communier avec le public qui est plus proche en meeting qu'en championnat. Il n'y a pas de pression, quoi. Il y a juste la performance et le partage avec le public. C'est son truc. En compétition, en championnat, c'est plus compliqué. Le plaisir. Le plaisir, oui. Maintenant, on le voit beaucoup plus décontracté en championnat aussi. Il a appris ça grâce à Usain Bolt. Et le plaisir, c'est quand même l'essence du sport, il faut quand même le rappeler, parce que se faire plaisir, c'est souvent ce qui vous motive à continuer, à poursuivre votre carrière et à continuer parfois à souffrir, vraiment souffrir à l'entraînement. Ouais, je pense qu'à chaque sortie, il est vraiment content de voir que les gens l'aiment encore beaucoup malgré cette petite entorse d'une année, et qu'en fait les gens jugent la performance, l'attitude et avant tout, voilà, l'attitude sur un stade, bien sûr. Paul, il avait du vent samedi et du froid ce soir. You had a lot of wind in your face Saturday. Tonight it was a little bit cold, but it was better, right? Yeah, it was il y avait beaucoup de vent aujourd'hui et il faisait froid. Oui, il faisait un petit peu trop froid. Got cold again, so. Oui, il faisait froid à l'échauffement, ensuite de nouveau froid en course. So you didn't run for 85th time under 10 seconds. Do you mind this kind of things? Est-ce que ça vous importe le fait que vous soyez proche de la 85e fois sous les 10 secondes? To just let the crowd enjoy themselves. I really wanted to go below 10 seconds, but moi, oui, c'est important pour moi de descendre sous les 10 secondes, mais c'est surtout quelque chose qui est pour le public. So far, but I'm still excited about the win. Yeah, and you like playing with the crowd, and you like the crowd to enjoy your race. Vous aimez jouer avec le public. Oui, j'adore courir. Et j'aime bien voir plein de gens, différents visages. And the sub 10 is going to be where? In Paris, maybe? La prochaine fois, sur les 10 secondes, ce sera où, à Paris? Non, j'ai d'autres rendez-vous avant Paris, ce sera peut-être là. Voilà, Safa Powell, effectivement.